Les histoires chapilotractées. Chapitre 12. Je ne l'ai pas tué. Ceci est un avertissement à ceux d'entre vous qui sont un peu sensibles. Enfin, je veux dire aux mauviettes qui passent par là. Je conseille de ne pas écouter ce chapitre. Je marche d'un pas lourd. Les heures passent et j'ai faim. De plus en plus faim. Tout le monde a pris la peine de bien fermer sa poubelle. Je pars en chasse de jardin en jardin, espérant que quelqu'un aura laissé dehors un peu de lait pour un pauvre hérisson. Mais non, rien. Je vais tout au bout de l'allée de jardin. Rien. Je soupire, je reviens sur mes pas, et là, qu'est-ce que je vois étendu sur l'herbe entre mes pattes? Un oisillon. Et je ne l'ai pas tué, hein. Vous comprenez? Il a dû tomber du nid entre mon aller et mon retour. Peut-être de peur. Mais là, il est mort. Et depuis peu. Et j'ai faim. Je donne un petit coup dans la chose. Allez, je m'encourage. Ne sois pas si douillet. C'est de la viande toute fraîche. C'est bon et traditionnel. Et tu as vraiment faim. Hélas, mes amis, je suis encore loin d'avoir assez faim. Bella et Tiger avaient raison. Burk. Chapitre 13. Une photo de mon magnifique Tuffy. J'étais toujours là à essayer de me persuader que cet oisillon serait aussi bon qu'une saucisse quand une ombre est apparue au-dessus de moi. Une femme sort de la maison. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde parce que ses cheveux ressemblent à de la crème chantilly sur un cône glacé. Elle me regarde comme si j'étais un cadeau tombé du ciel. Un chat! Elle regarde la petite chose entre mes pattes. Et un bon un chasseur de souris aussi, parce qu'il y a un bruit juste à côté de la porte de la cuisine. Je pense qu'il y a un nuisible chez moi. On voyait son manque de simplicité juste à sa façon de dire nuisible. Mais je suis fatigué et j'ai faim. Alors pourquoi pas? Certains chats doivent travailler pour être nourris et logés. Je veux bien essayer. Et j'ai bien eu raison d'essayer, parce que la vie dans cette maison est absolument merveilleuse. Madame Crème Chantilly pense qu'elle doit m'affamer pour que je mange toutes les souris de la maison. Mais je sais y faire avec les poubelles de cuisine. À chaque fois qu'elle sort, je saute sur la pédale, le couvercle s'ouvre, et là, j'attrape un os de côtelette ou de poulet. Quand j'ai assez mangé, j'apporte les restes dans le jardin, bien à l'abri derrière ces précieux lupins. Elle ne soupçonne rien. Le bruit a cessé. Il venait d'une feuille morte coincée sous la porte de la cuisine. Je l'ai décoincée, et voilà, le tour est joué, les nuisibles sont partis. 3 soirs de suite, elle chante mes louanges. Oh, tu es un matou formidable. J'aurais bien besoin d'un chasseur de souris tel que toi dans ma villa en Espagne. Sa villa en Espagne? Elle est millionnaire? Je pense que oui. En premier, elle m'achète un collier fantaisie avec des perles. Et puis une panière molletonnée. Miaou! Ensuite, un bol à eau de luxe. Et le lendemain, elle me conduit chez un photographe pour faire mon portrait. Oui, pas un portrait vite fait du genre ne bouge pas 2 secondes, j'attrape mon téléphone et je fais une petite photo. Le genre de photo que l'on fait de moi chez Ellie. Madame Crème Chantilly m'offre un portrait de studio. Ouais. Le photographe m'installe sur un coussin et me demande, très poliment, de regarder l'appareil. Minou, s'il te plaît, regarde par ici. Oui, c'est bien, comme ça. Une 12aine de poses. Et je dois dire que le résultat est très joli. Bien plus joli que ces horribles affiches « J'ai perdu mon chat ». Je suis tellement content que j'ai envie d'aller montrer à cette famille ingrate ce qu'ils ont perdu. J'attrape une des photos par un coin et, en essayant de ne pas baver dessus d'admiration, je la porte à travers la ville jusqu'à ma vieille maison. Ellie est assise devant la porte. Elle pleure. Je me cache derrière un buisson. « Oh, Tuffy !» sanglote-t-elle. « Tu es parti depuis si longtemps. Tu me manques. J'aimerais tellement que tu reviennes chez toi. »
Chez moi. Oh, bah désolé, j'ai un nouveau chez moi maintenant. Un bien meilleur chez moi, où on me sert des mets délicieux et où les gens m'apprécient à ma juste valeur. J'ouvre la gueule pour laisser la photo s'envoler dans la brise et atterrir au pied d'Ellie. Curieuse, elle la ramasse, essuie ses larmes pour mieux voir. Et elle hurle. Une photo de mon merveilleux Tuffy! Une photo que je n'ai jamais vue! Effectivement, une photo plus jolie, plus élégante que toutes les photos qui sont de moi. Ellie se précipite dans la maison. Je sors de derrière le laurier pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. Ellie agite la photo sous le nez de ses parents. Maman, papa, regardez! Tuffy a été enlevé! Vous voyez, les ravisseurs nous ont envoyé une photo, une preuve! La mère d'Ellie semble très concernée. Mais monsieur ne comptait pas sur moi pour que je mette la main à la poche, murmure quelques mots désagréables. Si ce fichu chat devient une monnaie d'échange, je veux bien être une banane. Ah, je tiens à rester caché, autrement je lui aurais bien craché dessus, juste entre les deux yeux. Ellie pleure de plus belle. Je repars. Ne soyez pas triste pour Ellie, elle ne le mérite pas. Tout est de sa faute. Elle aurait dû penser à combien son gentil Tuffy allait lui manquer avant de regarder ses chatons sur son ordinateur. Pas la peine de vous en faire pour Ellie. Ouais, pensez plutôt à moi. C'est ce que je fais. Tout à coup, je pense que si je ne reviens pas vite, Madame Crème Chantilly aura vidé la poubelle de la cuisine avant que j'aie eu le temps de récupérer mon dîner. Il faut que je me dépêche. Chapitre 14. Un truc à faire des cauchemars. Madame Crème Chantilly passe beaucoup de temps au téléphone à discuter de sa villa en Espagne. Ça ne donne pas du tout envie. Oh, il fait trop chaud en Espagne. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de sa piscine privée? Je suis pas un chat nageur. Hein. Non, à chaque fois qu'elle parle de sa villa, je frémis et je me dis que j'ai beaucoup de chance de vivre ici. C'est pour ça que la découverte de ces papiers a été un terrible choc. Non, je ne fourre pas mon nez dans les affaires des autres, c'est pas ça. Tout le monde sait que quand il y a une pile de papier sur une table, le chat s'installe dessus. Même si c'est juste un ticket de bus. Et sur sa table, les papiers étaient très grands. Je m'y suis installé un long moment. Ok, j'aurais dû tremper mes pattes dans de l'eau savonneuse. Je vais essayer d'enlever les traces de mon dîner, mes pattes sont encore toutes collantes de poulet. C'est une catastrophe. C'est pour ça que j'ai regardé les papiers, pour vérifier s'il ne restait pas des petits bouts de poulet bien secs et les enlever d'un coup de patte. C'est là que j'ai vu le mot « passeport ». Et puis le mot « animal domestique ». Je me soulève un peu et je peux lire la phrase complète. Demande de passeport pour un animal domestique. Je comprends tout. Madame Crème Chantilly ne m'a pas pris en photo pour ma fière allure. Non, elle voulait un passeport pour pouvoir m'emmener en Espagne, que je devienne son chasseur de souris. Je lis l'imprimé. Un truc à faire des cauchemars. Premièrement, vous devez fournir une lettre du vétérinaire qui certifie que votre chat est à jour de ses vaccins. À part si vous vivez sur Mars, vous savez que vaccin signifie piqûre. Et ça, je n'aime pas trop. Et aussi vétérinaire. Ces gens-là ne font pas partie de mes amis. Après, viennent les détails sur la taille de la cage. Une cage, vous notez, pas une panière confortable, non. C'est une cage, hein. Et puis, quelques lignes expliquent que votre animal voyagera dans la soute à bagages, comme une vieille valise. Il est aussi précisé que vous devez fournir une photo de votre animal de face. Une photographie de face. Eh bien maintenant, cette charmante séance chez le photographe, regarde par ici mon minou, oui beaucoup mieux, me semble bien différente. Et pour conclure, je lis la dernière ligne, juste avant la signature de Madame Crème Chantilly, la date du voyage. Elle a écrit 5 mai. 5 mai. Oh, je lève les yeux vers le calendrier. Nous sommes le 4. Les histoires chapilotractées.